L'homme a soulevé son disciple haut dans les airs. Parce que le disciple ne pouvait pas lâcher sa obsession. Il a tout donné pour aider son disciple à se venger. Rapidement, l'homme épuisé par ses efforts était à bout de souffle. Avant de mourir, il a remis son talisman de maître. Pour faire du tout-temps un assistant. En fait, il y a 20 ans. Juste parce que le père de Xiaoyu possédait le Tai Chi 5 Codex. Il a alors été trahi par son frère d'armes. Pour forcer son père à remettre le secret. L'homme prit non seulement ses frères et sœurs en otage. Mais il comptait aussi humilier sa mère en public. Arrêtez ça. Ah. Voyant sa femme incapable de supporter l'humiliation, elle choisit de se suicider. Fou de douleur, le père explosa complètement. Ils ont tout donné pour sauver ses frères et sœurs. Mais ils allaient bientôt être rattrapés. Conscient qu'il ne pouvait pas s'échapper, le père a caché Wu Pu sur le garçon. Il a demandé à son fils de bien s'occuper de sa sœur. Pour gagner du temps aux enfants pour fuir. Il était déjà prêt à mourir. C'est pour démonter Jiu, n'est-ce pas? Ah. Maître, aïe. Vite, partez. Pour en finir complètement. L'homme lance un carreau. Qui atteint le dos de la fille. Faisant tomber les deux frères et sœurs dans le ravin. Le lendemain, le garçon est découvert par le chef du Shen Women. Mais le chef ne voit pas sa sœur. Après 20 ans d'enseignement attentif de son maître. Le jeune homme a compris la véritable essence du TJ. Aujourd'hui, son maître lui transmet des décennies de compétences. Après avoir enterré son maître avec respect. Il descend de la montagne pour se venger. Mais alors qu'il entre en ville et mange dans la première maison de nouilles. Plusieurs voyous attirés par la beauté de la patronne ne se contentent pas de vandaliser. Ils veulent aussi commettre des actes immoraux. Nunu, je trouve que tu es jolie. Ce soir, pourquoi ne pas rester avec nous quelques-uns? Ah. Ah. Attends-moi. Le jeune homme qui a réussi à chasser les voyous. A soudain remarqué qu'il y avait sur le bras de la fille une marque en forme de croissant identique à celle de sa sœur. Mais quand il a révélé son identité, la fille ne reconnaissait pas qu'il avait un frère. Mais pour remercier le jeune homme d'être intervenu. Et parce que la fille avait remarqué qu'il avait encore des bagages. Elle l'invita à s'installer d'abord dans une chambre libre chez elle. Et le jeune homme, pour confirmer davantage l'identité de la fille, l'a suivie jusqu'à son domicile. Cependant, à peine était-il assis, que la voix du père de la fille se fit entendre à la porte. Le père réprimande la fille de ne pas ramener un étranger à la maison. Même si la fille explique que le jeune homme vient de lui sauver la vie. L'homme insiste pour dire que le jeune homme a de mauvaises intentions. Après une série de moqueries de la part de l'homme, le jeune homme s'en va discrètement de lui-même. Et la raison pour laquelle l'homme l'a délibérément chassé, c'est parce qu'il craignait qu'il soit lié à son ennemi. Mais il ne s'attendait pas à ce que le jeune homme ne soit pas allé bien loin. Les voyous qu'il avait déjà remis à leur place sont venus frapper à la porte. Ce fichu salaud. Fais-le sortir pour que je lui parle. Qui êtes-vous? Ce sont des Japonais. C'est eux qui ont cassé mon restaurant aujourd'hui. Ma fille dit-elle la vérité? Je ne répète pas. Faites sortir ce fils de chien pour m'énerver. C'est vous qui avez commencé à taper en premier. Et puis, le frère Feng n'est pas là en ce moment. Ah! S'il ne sort pas, je vais d'abord tirer sur vous deux, père et fille. Que voulez-vous faire? Les filles du pays de Long sont vraiment séduisantes. Nous sommes si nombreux, frère. Nos frères vont tous t'attaquer. J'ai peur que ta petite carrure ne tienne pas. Ah! Petite, je peux te donner une chance. À condition que tu me trouves ce bâtard de chien. Je pourrais alors envisager de te faire ma petite amie. À partir de maintenant, toi et ton vieux pourrez profiter de la richesse et du luxe. Le frère Feng est déjà parti. Je ne sais pas non plus où il est. Tout ce qu'on peut dire, c'est sur la lutte contre la drogue. Allez. Montrez-leur votre mauvais visage. Papa. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, ça va? Je vais vous présenter. Voici Sun Gong, le plus jeune disciple de Yang Tongde. Ce sont eux, maîtres et disciples, qui ont participé à notre unité nationale. Et c'est aussi grâce à eux que cela a été possible. C'est notre collaboration. Ah! Monsieur le dieu du serpent. Mes aînés arrivent. Mais ce handicapé serait-il le maître dont vous avez parlé? Ce n'est pas lui qui a frappé ce gamin. Celui qui m'a frappé, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais ce vieux bonhomme, lui, sait encore se battre un peu. N'est-ce pas le redoutable Tang Sheng au visage froid?
On se revoit donc. Tang Sheng au visage froid. Qui là-bas, hein? Monsieur Ishida. Il est un maître renommé de Xinjiang. Il représente la boxe traditionnelle du pays du dragon. Mais il y a 10 ans, il a été battu par le tai chi de mon maître. Maintenant, ses jambes sont inutilisables. Et ses organes internes ont été gravement blessés. Je suis Tang. Comment se fait-il que je n'ai pas trouvé ta trace pendant toutes ces années? Alors tu végètes ici? Ah. Je vois comment c'est. Même ce Yang Chong a rejoint notre île avec plaisir. Et toi, un perdant? Avec quoi pourrais-tu rivaliser avec moi, hein? Tu es un traître. Tu ne mérites plus d'être un pilier. J'ai entendu dire que tu es l'illusion d'Ishida, le poil pacifique. Même si tu manges les 5 épées du dragon. Tu devrais mourir. Papa, papa. Espèce de handicapé. Tu oses encore t'en prendre à nous. Je te laisse faire le premier pas. Je t'autorise à agir. Arrêtez, arrêtez. Quand on demande de l'aide, il faut avoir une attitude humble. Tu cherches la mort? Ce n'est pas pour que tu comprennes ce qu'est le regret. Arrêtez, ici c'est le territoire des gens du royaume du dragon. Ce que vous faites. Il n'y a plus de loi? Exactement, exactement. Y a-t-il encore aucune loi? Y a-t-il encore aucune loi? Tu sais ce que signifie Wang Bao? Ah. Ah. Personne ne va plus déranger le bon spectacle du professeur, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé aujourd'hui ne concerne pas ma fille. Viens te ficher de moi si tu veux. Je n'en ai pas encore assez joué. Maintenant tout de suite. Mets-toi à genoux devant moi immédiatement. Répète-le 10 fois. Les arts martiaux de Lontou ne valent pas le haïkido de l'île. Tu te fais des illusions. Le bruit ici a attiré un jeune homme qui n'était pas loin. Puis, d'après la conversation de ces quelques personnes, le jeune homme découvre que cet homme est en fait son père. Gu Jiao. Frère Lu, je vois que votre fils est plein d'énergie et de bravoure. Lorsqu'il sera grand, ce sera un héros parmi les hommes. J'ai justement une fille. Pourquoi ne pas unir nos deux familles par mariage? Qu'en pensez-vous? Si mon frère est vraiment intéressé, ce serait évidemment encore mieux. Alors d'accord, nous rédigerons le contrat de mariage pour unir nos deux familles. Un bonheur pour 100 ans. Monsieur Tang, le chef de la famille Lu Tiansheng, est un vieil ami de ma famille. Il était sincère et loyal envers Yang Tong. Mais ce Yang-là est ingrat. Il a exterminé toute la famille Lu. Je regrette seulement de ne pas avoir ce pouvoir. Sinon je le tuerai. Pour offrir une tombe à la famille Lu. Tu ne l'as pas entendu? Tu n'auras plus aucune chance. Parce que tu vas mourir ici. Qu'est-ce que tu dis? Va d'abord le faire mourir. Ce serait tellement ennuyeux. Laissez-le regarder ici, d'accord? Comment a-t-il réussi à la faire mourir? Ah! Monsieur Monde. Ou peut-être que tu as tout prévu. Ah! Je te laisse en être conscient maintenant. Je veux voir si tu as encore la capacité de causer des ennuis à mon maître. La Kung-Fu dans ce pays est vraiment nulle. Le TJ face à notre attaque combinée est aussi faible. Ensuite, regarde comment je joue. Ah, si tu oses toucher à ma fille. Je ne vous pardonnerai jamais, même en mourant. Est-ce que je devrais avoir peur de toi? Aïe. Aïe. Vite, emmenez Monsieur le Monde à l'hôpital. Moi. Je ne vais pas mourir encore. Vous avez vu? C'est ce chien-là. La prochaine fois, je vais lui arracher la peau. Et lui couper les tendons. Je veux qu'il meure. Ah. Ah. Tang Bobo, j'utilise ma force interne pour stabiliser temporairement ta blessure. C'est une pommade de réparation innée. Applique-la pendant cette semaine, soit 49 jours. Tes membres pourront progressivement revenir à la normale. Ma main. Ma main n'était-elle pas inutilisable? C'est impossible. Quoi? C'est impossible. Jeune homme, qui es-tu donc? Je suis un vieil ami à vous. Garçon, frappez Monsieur Chitian. Tu oses proférer des paroles arrogantes. Je vais t'anéantir. Fais attention.
Euh. Oncle Tang, j'utilise mon énergie intérieure pour stabiliser temporairement tes blessures. 1. Voici l'onguent inné de cicatrisation. L'huile applique pendant 49 jours. Tes membres pourront progressivement retrouver leur état normal. Ma main ne serait-elle pas inutilisable? Comment est-ce possible? Que dis-tu? Comment cela peut-il être? Jeune homme, qui êtes-vous exactement? Je suis votre ancien ami. Jeune homme, tu oses insulter le maître Chissian? Je vais t'anéantir. Fais attention. Arg. Coug. Ce n'est pas grave, je vous ai quand même bien nourri. Vous êtes tous une bande d'incompétents. Vous n'êtes que de simples Japonais. Qui vous a donné cette audace? Osez faire des siennes sur le territoire de mon pays. Puisque tu veux mourir. Je vais t'aider. Arrêtez. Cette personne appartient à ceux de Kaku. Les forces derrière sont énormes. Si tu le tues, tu te ferais du mal à toi-même. Ce n'en vaut pas la peine de faire ça. Tonton Tang. Tu as pris des risques pour la famille Lu. Pour leur vengeance. Et tu en paies le prix aujourd'hui. Alors, ça en vaut la peine? Qu'est-ce que ça veut dire? Serait-ce que tu es de la famille Lu? Ah, pas mal. Le père supervise Lu Tiansheng. 1. L'oncle Tang, le fils ingrat Lu Feng est revenu. Tu es. Feng Er, tu n'es pas mort. Tu es toujours en vie. Ah. Frère Lu, je vois que votre jeune maître est plein d'allant. Une fois adulte, il sera un héros parmi les hommes. Ah, j'ai justement une fille. Que diriez-vous de faire alliance entre nos deux familles, qu'en pensez-vous? Frère. Si c'est vraiment ton intention. Alors ce serait naturellement parfait. Dans ce cas, nous rédigerons un contrat de fiançailles entre nos deux familles. Une union pour toute une vie. Monsieur Tang et Madame Lin sont vraiment doués de douceur et de charme. Ah. Négligence de ma part. Malheureusement, ma petite fille n'a pas eu de chance. Elle est décédée il y a déjà 20 ans. C'est elle que j'ai adoptée, quoi. Quel dommage d'avoir laissé ce chêne s'enfuir. Sinon, la famille Tang aurait disparu. Ah, il se cherche la mort. Oncle Tang, cette fois je suis revenu pour chercher Yao Tongde. Ne vous inquiétez pas. Les rançayures passées et présentes entre nos deux familles et Yang Tong s'ajoutent. Quelle nouvelle rancune. Petit, tu as une sacrée langue. Eh bien, je veux voir si tu en as vraiment la capacité. Je vais voir si tu en es capable. Je suis Hongzin, maître de la salle de Kung Fu Qingjian à Jiangsu. Je suis aussi le disciple principal sous la tutelle du maître Yang Tongde. Voici tous mes frères d'armes. Pas bon. Ce sont les disciples de Yang Tong qui sont arrivés. Et maintenant? Ce n'est pas grave, je comptais justement aller les voir. Puisqu'ils sont venus d'eux-mêmes. Ça m'évite aussi de gaspiller mes efforts. Mais... Petit. C'est toi qui as fait tout ça. Sun Gang est pourtant mon cadet d'école. Nous sommes comme des frères. Le fait de lui avoir fait du mal est un crime impardonnable. Et tu as même osé tuer Monsieur Ishida. Gamin, tu n'en as pas assez de vivre? N'est-ce pas vous qui pensez que dans cette société, le plus fort domine? Ils n'ont pas les capacités. Alors, il ne reste plus qu'à rester allongé par terre. Humilié comme une fourmi. Acceptant la punition des plus forts. Toi. C'est la vérité. Se fumer, ce n'est pas facile à gérer. Ils sont la première association martiale du pays insulaire. Ce petit pays insulaire n'est qu'une poussière. Je ne connais qu'une seule phrase, celui qui offense mon pays. Même à distance, il doit être puni. Tangbo, ces années-ci. En voyant ces gens s'agenouiller devant un guerrier d'un autre pays. Ils ont déjà perdu le courage des gens du pays du dragon. Bravo, Xiao Feng. C'est toi qui as du courage. Puisqu'ils se sont ralliés à Yin Mui. Ce sont des traîtres à la patrie. Ils ne méritent plus d'être appelés guerriers. Gamin, tu cherches la mort, viens. Ah. Ah.
En effet, Hongda et quelques autres ont profondément reçu l'enseignement authentique de Yang Tongde. Ils portent des titres comme celui de Zubazi. Ils ont aussi appris quelques arts secrets du hégémonisme. Il peut presque faire la loi à Jiangsu. Tu ne surprends vraiment pas Tangbo. Gamin, je reconnais que tu as quelques compétences. Mon disciple, seul face à l'ennemi, n'est pas ton adversaire. Puisque c'est le cas. Pourquoi hésites-tu? Attaquons ensemble. Ils ne peuvent plus bouger, quoi? Espèce de sale gosse, qu'est-ce que tu as fait de bon? Sale gosse, j'admets que tu as des compétences de bricoleur. Mais aujourd'hui, tu dois mourir. Ne le fais pas, gendre. Va vite chercher mon précieux sabre, non, ce n'est pas nécessaire. Il ne mérite que ça. Gamin, tu cherches la mort. Vas-y. Le tai chi ne mentionne pas la trace des nuages. Un style bien original. Grand frère, que devons-nous faire? Ce jeune a déjà maîtrisé le cœur du tai chi à son âge. Avec un peu de temps. Alors, c'est fini. Aujourd'hui, je vais tuer. Et massacrer sans pitié. Ah. Où est frère Yanton? Tu ne veux pas le dire, hein? Tes hommes sont tous sans force, je les ai tous vaincus. Sinon, je vais écraser ton cœur en un clin d'œil. Je disais justement. Il y a 2 jours, je suis allé dans l'archipel. Pour discuter d'une alliance martiale avec eux. Ces choses ne m'intéressent pas. Quand reviendra-t-il? Au moins 2 jours encore. Héros, je vous assure que c'est vrai. Épargnez ma vie. Rentre et dis à Yang Tongde que Lu Feng, le fils de Lu Tiansheng, est revenu pour récupérer sa dette. Qu'il se lave le cou et qu'il attende. Ah. Xiao Feng, quand tu avais encore 3 ou 5 ans. 20 ans ont passé. Je n'aurais pas pensé que tu aurais grandi si vite. Même la force maximale de ton père ne te dépasserait probablement pas. Merci pour les compliments, monsieur Tang. En réalité, j'ai rencontré un maître vénéré. C'est lui qui m'a fait comprendre la véritable essence du tai chi, mon serviteur. Et qui a consacré toute sa vie pour m'aider à atteindre la voie martiale. Mais malheureusement, il a déjà perdu espoir. Ah. C'est vraiment dommage. Ah, oui. Je me souviens que frère Tianchen a aussi une fille, non? Comment ça? Elle n'est pas avec toi? Pour être honnête. Ma sœur Tuling et moi avons été séparés il y a 20 ans. Je suis revenu cette fois, d'une part pour me venger. Et d'autre part pour la retrouver. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Feng? Vous venez de dire que Yixin n'est pas votre fille biologique. Oui, oncle Tang. Même si j'ai perdu ma fille il y a des années. Yixin est quand même considérée comme ma fille. Elle peut toujours honorer la promesse de mariage d'autrefois. Si vous l'appréciez. Je vais tout de suite demander à quelqu'un de préparer votre mariage. Papa. Oncle Tang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste parler de Yixing. Ah, c'est donc ça. À l'époque, j'ai entendu que le frère Tianchen avait des ennuis. J'ai alors mobilisé toute la force de la famille Tang pour chercher Yang Tongde. Qui aurait cru qu'il s'était allié à toutes les autres écoles d'arts martiaux de la capitale? De grandes familles, je crois. Toutes les autres écoles de la capitale avaient en fait été soudoyées par lui. Pas mal. Après tout, votre famille lui est la plus prestigieuse du royaume du dragon. Un seul exemplaire du E5 palmarès du Tai Chi est encore plus exceptionnel. Tout le monde veut s'en approprier la possession. Ma puissance est limitée. Ce qui a conduit à la destruction de la famille Tang. Je ne m'attendais pas à ce que vous sacrifiez autant pour notre famille Lu. Vous avez vraiment beaucoup travaillé. C'est mon devoir. Je l'ai ramassé au bord de la rivière quand je fuyais désespérément. Quelle rivière? Xiaofan. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est au bord de la rivière que Kulin et moi nous sommes séparés. Anne Mugo, penses-tu qu'Yixin soit impossible? C'est au bord de la rivière de Jiangsu que j'ai ramassé Yixin. Jiangsu et Kyoto sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Ils ne peuvent certainement pas être la même personne. Alors, comment expliquer cette cicatrice sur sa main? Frère Feng, quand j'étais petit, j'étais plutôt espiègle. J'avais beaucoup de cicatrices comme celle-là sur le corps. Ce n'est rien, petite Feng. Je comprends ton état d'esprit. Si tu n'es vraiment pas rassuré. Faisons simplement un test de filiation avec Yixin. Le résultat sera clair pour moi.
D'accord. Onzin et ses hommes ont tous été battus. Ce n'est pas tout. Même la formation des serpents sauvages des 8 bannières ne peut pas le vaincre. HMPF. Un reste de la famille lui veut aussi se venger de moi. Vous pouvez y aller d'abord. Je rentrerai ensuite au pays de Long. Ah. Monsieur Matsui, vous êtes là. J'ai entendu ce que vous venez de dire. Le descendant des 5 serviteurs du TJ a été retrouvé. Exact, ce gamin du nom de Lu est un descendant de la famille Lu de la capitale. Selon notre rapport. Il utilise la méthode du Tai Chi. Et ses compétences sont déjà à leur apogée. D'accord. Très bien, mon empereur, ordonne que notre Silver Screen Union intègre complètement Longeu et ses arts martiaux. Nous avons pour objectif de le dévorer de l'intérieur. Nous avons déjà acquis 32 styles d'arts martiaux chinois comme Xingyi, Wing Chun, le coup de pied, le saut et la frappe des jambes. Il ne reste plus que le plus puissant, la partition du Tai Chi, que nous n'avons pas encore mis la main dessus. Yang San. Si tu veux rejoindre la nationalité de notre île, il faudra encore faire beaucoup d'efforts. Monsieur Matsui. Rassurez-vous, je doublerai mes efforts. Pour devenir au plus vite un danseur honoré du danse du crochet. Même Yoshi. Il y a de l'espoir. HMPH, 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 HMPH. Prévenez Onzin. Ce gamin n'est pas seulement fort au corps à corps. Faites venir la division d'arbitrage pour s'en occuper. Bonjour mademoiselle Tang. Je suis Onzin du palais d'arts martiaux Qingjian. Nous nous sommes déjà rencontrés. À présent, votre père est chez nous. Vous avez kidnappé mon père. Ne sois pas si pressé. Ton père est entre nos mains. Tu sais pourquoi on t'a laissé en vie? Regarde ce qui est sur la table du salon. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, il nous est encore très utile pour notre maître. Nous ne tuons pas si rapidement. Si tu ne veux pas que ton père ait des ennuis, tu le mets dans l'eau. Fais boire à ce petit lent. Tu peux rêver, c'est impossible. Ah! Je te donne seulement 2 heures. J'attends de bonnes nouvelles. Et n'en parle pas au petit lent. Sinon, je ne peux pas garantir les conséquences. Qu'est-ce qui se passe, Feng Jie? J'ai quelque chose à te dire, Yuobao. X. Puisque tu ne veux pas en parler. Je vais voir un Tang. Ah. Feng Jie, mon père est malade. Il a besoin de repos. On ne va pas le déranger. C'est probablement l'effet secondaire de la pommade de supplémentation congénitale que je lui ai donnée. Je vais aller le voir. Et, frère Feng. Mon père est déjà endormi. Tu voulais faire un test de filiation, non? On y va tout de suite. Mais l'oncle Tang, mon père, est déjà couché. Allons-y. Monsieur, votre rapport d'analyse sera bientôt prêt. Mais je ne souhaite pas que nous ayons un lien de sang. Quoi? Rien, rien du tout. Feng, je vais prendre un appel. Les partenaires sont innocents. Je t'en prie. Laisse-le partir. HMPF, d'accord. Si tu ne coopères pas encore, nous ne pouvons pas garantir les conséquences. Le rapport d'expertise de Feng est-il sorti? Tu as soif, hein? Prends un verre d'eau. Frère Feng. Il suffit de suivre mes instructions. Nous traiterons naturellement bien ce nommé Wang. Mais si tu ne le fais pas, je le ferai tuer si tu coopères avec moi. Ce n'est pas grave. Je me demande si nous avons vraiment un lien de sang. Tu ne veux pas que je sois ton frère aîné? Non, non. C'est juste que si tu es vraiment mon frère aîné. Alors, à part mon père, tu es le seul autre membre de ma famille ici. Que dois-je faire? Qui peut me dire ce qu'il faut faire? Monsieur, vos résultats sont prêts.
Merci. C'est si rapide. Je vais me présenter. Je suis le capitaine de l'escouade des chefs de la société Jiangsu. Han Ming, nous allons te dénoncer pour coups et blessures volontaires. Avec circonstances aggravantes. Viens avec nous. Coups et blessures volontaires. Tu parles de ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Petite fille. Ce n'est pas ton tour de parler ici. Petite, pars. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une instance de jugement. Je sortirai en une demi-heure. Une demi-heure. T'es en train de jouer avec moi, hein? T'as déjà causé de gros ennuis. Montre l'exemple. Attends. Ah. Jeune maître. Les gens de la cour de justice veulent m'arrêter. Que se passe-t-il ici? Jeune maître Zhang Jingquelin. Les gens de la cour de justice osent s'en prendre au jeune maître. Viens tout de suite avec moi. Je veux voir qui a autant de courage. Ah. Ah. Je pensais que les gens de ton pays étaient tous des lâches. Mais je ne m'attendais pas à ce que cet ancien ait une peau aussi dure. Président Ishida, vous voulez dire. Mais chacun a ses limites. Je veux voir jusqu'où ce vieux pourra tenir. Seigneur du temple. Tang Yixin est arrivé. Quoi, Pourquoi Yixian est-elle venue? Confus. Confus, hein. Tang Yixin est donc cette femme du pays long qui a tué San Lan, n'est-ce pas? Faites-la entrer. Papa. Yixin. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu fais là? Tu te jettes dans la gueule du loup. Papa, tu es devenu comme ça maintenant. Même le frère Feng a été capturé par leurs hommes. Je ne peux pas vous abandonner. Xiao Feng a aussi eu des problèmes. Oui, je vais te le dire. Nous avons des gens à la commission de jugement. Même mon disciple Sun y est allé. À cette heure-ci, ce gamin, même s'il n'est pas mort, est sûrement déjà hors de combat. Ah. Je vous en supplie. Tout ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. Si vous avez quelque chose à me dire, venez Y directement. Je vous en prie, laissez mon père et Feng tranquille. Suppliez-moi, ça ne sert à rien. Laissez-moi vous présenter. Voici le frère de Saburo Ishida, Jiro Ishida. Et il est aussi vice-président du gang Sakura. Vous avez causé de gros ennuis. Et il faudra voir ce que le président Ishida en pense. Pas mal, pas mal. La fille du pays du dragon a vraiment du charme. Il y a un vieux proverbe dans ton pays, sous la pivoine, on meurt. Même en tant que fantôme, c'est élégant. Ça a craqué. Frère Feng, où es-tu? Ne dis-tu pas qu'il n'y a vraiment aucune chance de rebondir? Garçon, sais-tu qui t'a invité? Qui est-ce? C'est ton gamin. Comment on se revoit encore? Tu m'as foiré 8 fois. Frère d'armes, tu n'étais pas si fort? Ça t'arrive aussi, hein? Ah. Finalement, vous êtes du même camp. Ah. Pas mal. Le maître Hong du Huigang Qingjuan m'a appris quelques techniques de poing et de pied. Toi, gamin, tu oses même t'en prendre au maître Hong. La surveillance est entre mes mains. Tu ne mourras pas, mais tu vas en baver. Ne lui parle pas. Ce gamin est un peu perdu. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de ses tendons des mains et des pieds. Je me demande encore quelles excuses ils vont trouver. HMPF. C'est le territoire de la cour de jugement. Vous en êtes sûr? Et alors? Nous sommes seulement ces trois-là, et... Ah. J'avais oublié de te le dire. Cette pièce a subi un traitement acoustique spécial. Ce que tu dis est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Cette porte est faite en alliage d'aluminium spécial. Peu importe le bruit à l'intérieur. On ne l'entend jamais dehors. Alors je suis rassuré. Impossible. Ce sont des menottes spéciales. Allez, passe à l'action. Ah. Jeune homme, ne sois pas si arrogant. Je veux voir si ton poing est plus rapide que mon revolver. Le revolver est plus rapide à plus de 5 pas. Le poing est plus rapide à moins de 5 pas. Ah.
Que fais-tu? Ce criminel est fou. Sauvez-nous vite. Dès qu'elle voit la princesse dans la forêt, Jiao Jiao, Jiao Jiao, vous dites que vous êtes la directrice de la justice royale. Vous êtes aussi occupée au travail en temps normal? Xiaomei, tu viens d'arriver, il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. Notre tribunal d'arbitrage n'est pas une entité indépendante. Regarde ici. Le gouverneur garde un œil dessus. Mais, ces derniers temps, dans notre district, la sécurité est très bonne. Nous avons même reçu des éloges des supérieurs. Ah vraiment? Félicitations au directeur. Félicitations au directeur. Il va encore être promu, qui est-ce? Vous les filles, vous sortez d'où comme ça? Vous savez où vous êtes? Au bureau du jugement. Vous pourriez avoir un peu de respect. Tais-toi. Comment oses-tu parler aux deux messieurs comme ça? La police. Pourquoi as-tu si peur d'eux? Est-ce qu'ils travaillent pour le gouverneur? Oh, oncle, tu me frappes encore? Tu n'en sais rien du tout. Tu sais qui ils sont? C'est un général Qingluan. Quoi? Ils sont ceux-là. C'est celles qui cherchent chacun de son côté. La déesse légendaire, femme qui ne cède pas aux hommes. Grand dieu de la guerre. Quel vent t'amène ici aujourd'hui? HMPH. Luo Beiyuan, tu es vraiment audacieux. Oser attaquer notre jeune maître. Et même oser capturer quelqu'un. Connais-tu ta faute? Jeune maître. Je ne connais pas ce jeune maître. Tu ne connais même pas notre jeune maître. Il est le nouveau chef de notre secte Shenwu. Il tient le sceau noir. Personne n'ose lui désobéir. Chef de bureau. Chef de bureau, ça je le sais bien. C'est cette fameuse secte martiale numéro 1 au monde. Dont les disciples sont disséminés partout, les 3 poignards des 9 étoiles de Shaozu. Même le grand général de la nation a jadis été disciple de leur secte Shenwu. Et pas seulement ça, même le souverain en personne est déconcerté. Cette secte Shenwu organise une réunion. Comment se fait-il que le jeune maître ait été tiré ici par nous? Voilà ta faute personnelle. Je ne sais pas. J'avais déjà vérifié en arrivant. Le jeune maître est détenu par votre capitaine de grande équipe, Han Ming, au centre d'interrogatoire. Liu. Chef, emmenez-nous Y. Oui. Ce chien de Han Ming. Merde. Espèce de gamin insupportable. Alors, on tranche à l'amiable. Tu ne veux pas ta vie, c'est ça? Ce sont vos gens qui cherchent à truquer. En ignorant la loi du roi. Tais-toi. Ici, on ne rigole pas. Je suis la loi du roi. Humph. Putain de merde. Tu crois que je te bute d'une balle, hein? Ouah. Directeur Luo. Comment se fait-il que vous soyez là? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su que tu allais faire une chose aussi impardonnable? Je te demande. Que se passe-t-il ici? Monsieur le directeur. Écoutez-moi. Nous sommes en train d'interroger un suspect. Ce suspect refuse de se confesser. Il refuse de parler. Et en plus, il a blessé nos hommes intentionnellement. Ah oui, il a blessé nos hommes. Il n'apprend jamais la leçon. Il n'apprend jamais la leçon, hein. HMPF, pourquoi tu m'as frappé? Toi, ce qui n'apprend jamais la leçon. Aujourd'hui, je vais te faire retenir la leçon. Lâche-la vite. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Tu peux assumer les conséquences? Espèce de garce, d'où tu sors? Et tu me donnes des leçons? Tu m'apprends à faire mon boulot? Je vais te faire sauter en un coup de fusil. Ou le tien. T'es de plus en plus audacieux ces jours-ci. Tu oses même attaquer le seigneur Xin Luo. Tu sais que tu n'es pas raisonnable. Me maltraiter, est-ce que c'est? C'est vrai, mon maître est la première femme guerrière du Jiangnan. Jamais il n'a été insulté ainsi. Seigneur Qingluan. Je ne savais pas que vous étiez arrivé. Tu as parlé sans savoir. Veuillez patienter. Ce qui est arrivé, c'est à cause de ce gamin insouciant. Sais-tu qui il est? Maître Qingluan. Je suis encore confus. Il est sous tes ordres, n'est-ce pas? Impudence. Le jeune maître Lu Feng de la porte Shenwu. Monsieur Lu. Même Qingluan parle de lui avec beaucoup d'éloges. Et pourtant, ils l'ont interrogé comme un criminel. Je sais ou pas? À moi. Je ne sais pas, C'est la faute de Han Ning. C'est lui, non seulement il a arrêté Monsieur Lu, mais il a aussi torturé Monsieur Lu. C'est lui qui a fait ça. Quel destin cruel, mon Dieu.
Vous êtes le vice-directeur du tribunal, n'est-ce pas? Je dois dire que j'ai plutôt aimé votre attitude fière tout à l'heure. Impossible, je n'ose plus désobéir. Sauvage, aidez-moi, ah. Anne Ming, c'est toi qui m'as incité. Arrêtez monsieur Lu. Je te frappe à mort, je te frappe à mort. Je te frappe à mort, je te frappe à mort, arrêtez. Jeune maître, comment pensez-vous qu'il devrait être puni? Yang Tong de la salle d'arts martiaux Tianyang a trahi la nation. Et s'est allié avec des étrangers. Ce sont les gens de Yang Tong. Qu'en dis-tu, Jiang Xiwei? Sacrilège envers monsieur Shao. Offense contre la volonté céleste. Et usage de justice privée. Des crimes épouvantables. Par immédiatement. Épargnez ma vie, je vous en supplie. Épargnez-moi, je ne recommencerai plus. Vous arrivez juste à temps. J'ai une mission à vous confier. J'ai une sœur perdue depuis 20 ans. Peu importe où elle se trouve. Peu importe si elle est vivante ou morte. Je dois connaître son sourire. Compris. Jeune maître, quelle est votre relation avec la famille Tang? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu un problème, hein? Qu'est-ce qui se passe? Président Lin, le maître. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à joindre mon disciple Sun. Ce n'est pas peut-être qu'il y a un problème du côté du temple du jugement? Un gamin tout juste sorti de l'œuf ne peut pas causer grand bruit. Jeu d'acteur ou non, mon prince, il faut saisir le bon moment. Il y a déjà une bonne scène sous nos yeux, non? N'est-ce pas? Alors, qu'en dis-tu? Exactement. Oui. Ah. Que comptez-vous faire? Mademoiselle Yang. Pourquoi tu me repousses autant? Pour être honnête. C'est leur première fois au Palais du Dragon. Ils n'ont jamais goûté au plaisir avec une fille comme toi. Nous, ces gars sans honte. Ne touche pas à ma fille. Mademoiselle Tang, tu as maintenant 2 choix. Le premier est de satisfaire tous les frères qui sont sous nos ordres. Tant qu'ils sont contents. Je pourrais même te laisser la vie, à toi et à ton père. Mais c'est toi et ton père qui mourrez. Et vous mourrez de façon très horrible. Je ne veux pas, hein. Ma vie de 3e frère a été ruinée par toi. Je ne t'ai pas demandé de sauver ta vie. C'est déjà une opportunité énorme. Pour dire ça dans votre langue du dragon. Il faut être un homme sage qui sait s'adapter au temps. Tu as bien réfléchi? Tu le veux ou pas? Yuxin. Ne l'écoute pas. Non, ne fais pas ça. MMM. Le héros va manger. MMM. MMM. Ah. Ah. Je n'aime jamais forcer les choses. Je te donne 10 secondes pour réfléchir. Dans 10 secondes, si tu fais semblant d'être pure et innocente. Je t'arracherai le père, lui ferai cracher ses tripes et le dépecerai. Qui est-ce? Une bête. Ah. Yang Tong 198 321. C'est toi qui as choisi le moment. 10, c'est mon choix. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas entendre. Je dis que si vous me laissez mon père en paix, je vous obéirai. Tu aurais dû faire ça dès le début, non? Faites la queue. Un par un. Ah. Ne fais pas ça. Ah, je ne peux pas te protéger. C'est ma faute, je suis inutile. Je veux simplement mourir. Pour que tu ne subisses plus cette humiliation. Tang Bobo, oui. Non. C'est ce petit gars du nom de Lu.
Comment ose-t-il venir ici? Vous cherchez la mort. Salope. Pas bon. C'est le palais TJ. C'est même la plus puissante épée rouge. Ah! Ah non, non, ne me tue pas. Je n'ai pas encore vécu assez longtemps. Avant, je t'ai épargné, espèce de chien. Mais le chien a décidé de mourir tout seul. Ah! Ce sont tous moi. Conspiration d'un guerrier de premier rang. Petit, qu'est-ce que tu es vraiment, un monstre? Quelle est ta relation avec Ishida Saburo? C'est mon frère. Pas étonnant que vous soyez pareils tous les deux. Dans votre île, vous ne voyez que des femmes, ordures? Garçon, tu es sacrément en colère. Mais ce n'est qu'une femme. Les femmes de notre pays dragon ne sont que nos esclaves. Nous pouvons les maltraiter et les torturer à volonté. Ah! Tu cherches la mort. Ah! Ah! Gamin, tu as assez montré. Dommage que tu ne sois qu'un simple casse-cou. Ah! Gamin, tu as vraiment un peu de talent, comme ils le disent. Mais je suis tout de même vice-président du comité des affaires étrangères. Et je suis l'un des 5 plus forts du pays. Tu ne peux pas me battre. Vraiment? Ah! 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 Vous n'êtes pas des invalides? Pourquoi y a-t-il une force aussi puissante? Les arts martiaux du pays du dragon ont une longue histoire. Cela signifie seulement que tu es trop faible. Vous n'êtes que des arts martiaux orientaux méprisables. Alors je vais utiliser ces arts martiaux orientaux pour prendre ta vie. Arrêtez. Yang Tongde. Conseille ce grand frère. Et donne-moi le TJ et les 5 grains. Je t'observe depuis longtemps, petit. Ta technique de TJ a atteint un niveau parfait. Tu as l'esprit de ton père. Yang Tongde, tu as encore le toupet de parler de mon père. Ton père te considérait comme un frère. Tu as détruit ma famille Lu. Aujourd'hui, tu vas payer ta dette de sang par du sang. Si tu en as les capacités, tu peux bien sûr agir ainsi. Mais tu as tué le directeur général et le vice-ministre du Conseil des Affaires britanniques. Je crains que tu ne puisses supporter la colère du Conseil des Affaires britanniques. Oncle Tang est mort à cause de lui. Il n'a pas le droit de parler. C'est ton tour maintenant. Tu es trop mesquin. Être impulsif, ce n'est pas une bonne chose. Yang Tongde, tu as trahi tes compatriotes. Tu as conspiré avec les Japonais. Est-ce que c'est une bonne chose? Tout ça, c'est de la faute de ton père. S'il m'avait donné le manuel du TJ plus tôt, il n'y aurait pas eu cette affaire. Alors tu as tué mon père. Anéanti la famille Lu. Mais vous avez été considéré comme un ennemi. C'est ça ton ambition. Ton père ne m'a appris que des techniques superficielles. Ai-je tort de vouloir devenir plus fort? Je parcours tout le pays. J'ai vu de nombreux maîtres d'arts martiaux tomber face aux gens du pays de Dao. C'est alors que j'ai compris une chose. C'est la différence entre nous. Je ne peux progresser qu'en suivant le peuple de l'archipel. Tu te trompes. Ce qui est faible, ce n'est pas la Kung-Fu du pays du dragon. Ce n'est pas non plus le Tai Chi. C'est toi. Tu as trahi l'art martial national. Tu ne mérites pas d'être un compatriote. Et tu veux que je te remercie? Merci de m'avoir aidé à tuer Ishida Jir. Cela me permet de les remplacer légitimement. Et de devenir un véritable danseur de l'île.
Tu es vraiment irrécupérable. Je me souviens que tu es le dernier d'élu. Bien. Moi maintenant. Je vais t'emmener voir ton père. Je t'ai sous-estimé. Tu es plus fort que ton père à son apogée. L'homme et le couteau, je suis la chair à découper, puisque tu crois que le fort domine. Agenouille-toi. Bien. Je m'agenouille. Ah. Yang Tongde. Tu as utilisé cette aiguille empoisonnée pour nuire à l'oncle Tang. Et maintenant tu veux me faire du mal aussi. Ah. Ah. Ma main est foutue. Quand tu étais plein d'ardeur à l'époque. Tu n'as jamais pensé que ce jour arriverait. Quand tu portais mes bois de serre. As-tu jamais pensé à leur laisser la vie sauve? HMPF, ne me tue pas. Si tu me tues, tu ne retrouveras jamais ton père. Que as-tu dit? Mon père n'est-il pas mort il y a 20 ans? Non, ton père est toujours en vie. Où est-il? Et tu ne pratiques pas le Qigong du Ziyun, n'est-ce pas? Pourquoi ton corps est-il si dur? Le TJ est pourtant la honte du Ziyun. Mais j'ai déjà atteint le 9e niveau de grande réussite. À la grande usine du village de Xiong. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Le 9e niveau de ministre peut atteindre le yang de la rigidité. Maintenant, je suis à la fois dur et doux. Yin et yang en harmonie. Avec toi, tu ne peux pas me faire du mal. Yang Kong des sournois et rusés. Tu as détruit la famille Wang Lu. Et anéanti toute la famille Tang. Et tu oses encore me tromper avec la résidence du prince. C'est un crime impardonnable. Ce que je dis est vrai. Ton père n'est effectivement pas mort. Ce que tu dis est vrai. Absolument vrai. Les taoïstes veulent infiltrer le pays du dragon de l'intérieur. Ils veulent commencer par le monde des arts martiaux. Ils ont déjà intégré 32 styles de Kung Fu. Seule la méthode du Tai Chi n'a pas été obtenue. Ils ont épargné la vie de ton père. C'était aussi pour obtenir le serviteur sorcier du Tai Chi de sa part. Alors où est mon père? Je ne sais pas. Mais je peux t'emmener voir Matsui, il sait où il est. Alors, si je te tue, je pourrais tout aussi bien le trouver, non? Mais Matsui maîtrise aussi des techniques de ninja avancées. Il apparaît et disparaît sans laisser de traces. Sans moi, personne ne pourra le trouver. Réfléchis bien à ça. Dans l'U. Xianzi, tu me mets dans une position difficile. Matsui est sur l'île. Il faut mon ordre de mission. Faites-le venir. Mais cela prendra du temps. Je viens de faire pénétrer une force interne puissante dans ton moignon. Je ne te donne que 3 jours. Si dans 3 jours je ne vois pas cet homme de l'île, je te ferai déchirer de la chair et des os. Mort sans lieu de sépulture. Dégage. Oncle Tang. Je suis désolé. Je n'ai toujours pas pu sauver. Toi. Rentre chez toi. Yang Tong envoie un dossier secret depuis Logo. Les héritiers de la famille Lu de Kyoto sont d'une puissance absolue. Les hommes de Yang et la branche du pays du dragon ont tous été enregistrés. Nous prions le président de venir rapidement à Jiangsu pour exterminer ces petits voleurs. Le pays du dragon ne compte-t-il pas de rares experts en arts martiaux? Les hommes de Yang Tong sont des incapables, mais
Ceux de Shi Tian'erlang ne sont pas non plus à la hauteur. Dans ce cas, partons immédiatement pour le pays du dragon. À l'époque, Brother Feng, j'étais inconscient. Je ne savais rien. Est-ce que c'est toi qui m'as sauvé? Non. C'est l'Oncle Tang qui te protège. Alors, qui es-tu vraiment? J'ai toujours l'impression que tu es très puissant. Pas une personne ordinaire. Je suis un membre de la famille Lu de Kyoto. L'héritier du Tai Chi. Ce n'est que ça? Oncle Tang. C'est entièrement ma faute. Si j'étais arrivé quelques jours plus tôt, tu n'aurais pas eu d'accident. Frère Feng. Ce n'est pas ta faute. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Si j'avais su que tu étais si doué, j'aurais dû te le dire plus tôt. Quoi donc? Donc tout cela, c'est Yang Tong qui t'a fait faire. Ils ont utilisé mon père pour me menacer. Tout est de ma faute. Désolé, frère Feng. Je suis presque même responsable de t'avoir mis en danger. Ce n'est pas ta faute. C'est Yang Tong, sournois et rusé. Ne t'inquiète pas. Lorsque je retrouverai mon père, je lui ferai payer de sa vie ses dettes de sang. Laisse partir mon père maintenant. Je n'ai plus que toi. Je t'en supplie, ne me laisse pas, d'accord? Tang Bo est profondément lié à la famille Lu. Tu es la fille de Tang Bo. Tu es ma sœur. Ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. Je te protégerai à tout prix. Mais je ne veux pas être ta petite sœur. Que veux-tu dire? Ah. Ce pendentif en jade m'a été offert par mon père. Il m'a dit que si un jour je rencontre quelqu'un que j'aime, je devrais lui offrir ce pendentif. Feng, je veux te l'offrir maintenant. Veux-tu l'accepter? Qu'est-ce qu'il y a, frère Feng? Est-ce que je suis trop? Non. J'ai promis à oncle Tao que je prendrai soin de toi. Frère, ai-je eu tort? Frère, ai-je eu tort? Je suis désolé, mon frère. Comment peux-tu faire ce geste? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tu ressembles beaucoup à ma sœur biologique. Quand elle est nerveuse, elle met toujours sa main droite sur sa main gauche pour la frotter. Au fait, le test de filiation de l'hôpital, il est toujours chez toi? Je vais chercher. Frère Feng. Je ne le trouve pas. Peut-être à la maison. Je vais aller chercher quand je rentre. Ce n'est pas la peine de vous déranger. Vous avez regardé le contenu à l'intérieur. Je n'ai pas vraiment prêté attention. Papa n'a-t-il pas dit qu'il m'avait trouvé à Jiangsu? Comment pourrais-je être la sœur biologique de Feng Jie? C'est absolument impossible. Feng Jie, je sais que tu penses beaucoup à ta sœur. Et que tu veux vraiment la retrouver. Mais j'ai vu le rapport de test de parenté. Nous n'avons absolument aucun lien de sang. Ah, c'est donc ça. D'accord. Frère Feng. Désolé, mais je t'aime vraiment. Ce jade est un cadeau de l'oncle Tang pour toi. Je suis revenu cette fois avec une mission. Je te promets. Tant que mon père est en vie. Après que tout soit réglé.
Je vais te conduire à sa rencontre. Dis d'abord cela. Papa. Xiaofeng est incapable. Après tant d'années. Il peut encore retrouver le sourire de Qiyu. Si c'est possible. Considérez Yinonce comme votre fille alors. Jeune maître, nous avons trouvé la localisation d'un autre passage secret. J'arrive tout de suite. Frère Feng, où vas-tu? J'ai encore des affaires à régler. Rentre chez toi d'abord. C'est dangereux en ce moment. Ne traîne pas partout. Appelle-moi dès qu'il y a un problème. Je viens vous présenter, jeune maître. Voici Monsieur Qin du Pignon de Rose. Monsieur Qin, parlez-nous de la situation, s'il vous plaît. Ce truc, je m'en souviens. Quelqu'un est déjà venu à la boutique auparavant. Et c'était exactement la même chose que ça. Et cette personne, c'était qui? À quoi ressemble-t-il? C'est une jeune fille. Elle a à peine une vingtaine d'années. Oui. Elle a juste un peu plus de 20 ans. Elle est très grande. Elle paraît plutôt délicate. Au fait, il a dit que son père a des problèmes de jambes. Il était très malade. Il n'avait pas d'argent pour se faire soigner. Alors il a utilisé cette pièce pour le verrou de vie. Mais comme il n'a pas duré longtemps, il l'a racheté. Ce n'était pas encore suffisant. Y a-t-il d'autres indices? Laissez-moi réfléchir. Ah, c'est ça. Il a dit qu'il habitait dans la rue Kaozon. Rue Kaozon. C'est là que vivent oncle Tang et les autres. Qu'y a-t-il, jeune maître? Je connaissais une fille avant. Elle ressemblait presque exactement à ma sœur. Souvent, je pensais qu'elle était ma vraie sœur, dommage. Dommage de quoi? Qui êtes-vous? Je suis venu pour le voir. Vous êtes Monsieur Lu Feng, n'est-ce pas? Notre maître a invité la personne du spectacle de fumée. Exact, faites entrer. Jeune maître. Ne vous inquiétez pas. Je vais y aller tout de suite. Soyez plus attentif à ce qui concerne ma sœur, s'il vous plaît. D'accord. Ce type appelé Lu Feng est-il vraiment aussi fort? Absolument. Le chef et le vice-président sont tous deux morts par sa main. Il m'a même mis dans cet état. Ishida Jir me suit depuis 20 ans. Je connais très bien ses capacités. Ceux qui peuvent le battre. Il n'y en a pas beaucoup dans ce pays du dragon. Président Matsui. Nous voulons prendre le contrôle de la voie du dragon. Ce gamin doit mourir. Sinon, ça ne vaut rien. L'écho comme le vent. Il est déjà arrivé. Fais-le entrer. Pas besoin de tant de complications. Je suis là. Tu es le descendant de la méthode de torture TJ. Exact, où est mon père? Ah. Pourquoi ris-tu? Tu as du cran, gamin, venir seul dans ce repère de dragons et de tigres. Oser faire des demandes dès la rencontre. Je trouve ça admirable. Ah. Pourquoi ris-tu encore? Avec vos laidrons, vous osez vous appeler le repère du dragon et le nid du tigre. Je viens vous informer maintenant. Si mon père est vraiment tombé entre les mains de vous, insulaires. Alors vous paierez tous, un par un. Ils doivent tous mourir si ton père n'est pas encore mort. Alors je peux te faire mourir dans la douleur, si tu veux mourir. Ah. Vous, les Japonais, ne comprenez pas du tout les règles? C'est honteux, dégagez. Jeune homme. Tu n'as pas besoin d'être aussi hostile envers moi. Bien que je sois de nationalité insulaire. Mais je suis né à Jiangsu. Ma mère est aussi de Dragon Country. Donc je peux aussi être considéré comme à moitié Dragon Country. Quoi? Ta mère est aussi de Dragon Country. Exactement. Pendant la guerre à l'époque. Mon père est l'officier Suix. À cette époque, l'empereur du royaume du dragon baignait dans le sang. C'était très étendu.
Mon père se lamentait souvent de l'impermanence du monde. C'est pourquoi il rendait souvent visite aux familles de votre royaume du dragon. Et en profitait pour réconforter leurs épouses et filles. Ton père tue et vole. Et viole les femmes et filles. Et ils ne sont en rien différents de ces déchets de guerre. Ils font tous des choses insensées. Tu peux comprendre ça comme ça. Ma mère m'a porté jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis elle est décédée de maladie. Mon père m'a retrouvé. Il m'a emmené en repos sur l'île. Je dois aussi être reconnaissant envers mon père pour ses soins. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ta mère t'a donné la vie et t'a élevé. Combien elle a souffert. À cause de ton statut, elle a même pu subir la discrimination des autres. Pourquoi tu n'en parles pas? Ah! Parce que je n'ai toujours cru qu'en une seule vérité. La faiblesse est le péché originel. Y compris mon arme. Pour moi. Il n'est qu'un simple conteneur pour me donner la vie. Il est bien inférieur à mon père. Selon ce que tu dis. Tu devrais avoir 80 ans, non? Ah! Selon votre langue mongole. Je suis déjà un vieil homme de Mao, non, enfin. Monsieur Matsui. Vous avez l'air à peine d'une quarantaine maintenant. HMPF. Telle est la puissance de notre ninjutsu Tianmu. Apprendre du divin humain. Se transformer en démon. Se reposer ainsi peut préserver la jeunesse et la santé. L'ambassadeur Yang t'attend pour que tu rejoignes vraiment notre nationalité insulaire. Deviens un fier danseur du Sakura-kai. Je t'apprendrai alors la médecine du diagnostic par l'œil. Merci, Président. Désolé. Je crains que vous n'ayez plus de chance. J'ai entendu dire que vous avez une haine profonde avec lui. Veux-tu vraiment le tuer devant moi? Ce n'est pas ton destin, je le veux tous. Ah! Jeune homme, tu n'y vas pas de main morte. Oh, ton père est encore entre nos mains. Je vais maintenant te donner une seule chance. Rends-moi le serviteur du Tai Chi. Je peux naturellement envisager de libérer ton père. Impossible. Le serviteur chaman Teji est une tradition millénaire de notre famille Lu. De plus, le serviteur chaman a déjà été détruit. Vous n'obtiendrez jamais rien. Alors je te propose une autre option. Le tournoi d'arts martiaux du Royaume du Dragon, qui a lieu tous les 3 ans, se tiendra à Jiangsu. Notre champion Veikyu Ishidba sera la star finale. Notre esprit du Bushido valorise toujours la force. Si tu peux le battre, tu recevras ce que tu souhaites. Je participerai au tournoi d'arts martiaux. Explique-toi. Président, ce garçon est incroyablement fort. Ishid est-il son adversaire? Ishid prétend être le premier dans notre scène martiale nationale. Aussi appelé le meilleur guerrier de l'archipel. C'est un expert du style à un sabre. Je suis vraiment curieux. Le style à un sabre des hits combiné au tai chi de ce gamin. Qui est le plus fort, au fond? Président. Le groupe des Valkyries de KSH s'entend bien avec ce gamin. Que fera-t-on s'ils viennent semer le trouble? Juste une Valkyrie de plus. S'ils osent venir. Ce ne sera que quelques corps supplémentaires. Puisque le président a tant confiance. Je ne vais pas participer au tournoi martial. Ah, ne t'inquiète pas. Nous avons réussi à intégrer la sainte épée du dragon et la voie des 5 sabres. Et nous devons aussi beaucoup compter sur l'aide de Yang San. Ne vous inquiétez pas, notre Yin Hui ne vous laissera pas tomber. Le jeune maître a entendu dire que vous avez été abordé par une danseuse de l'île. Ça va? Je vais bien. Et ma sœur, y a-t-il du nouveau? Pas encore pour l'instant. Mais ça ne devrait pas tarder. Nous sommes en train de vérifier. Nous devrions avoir des nouvelles très bientôt. Il y a une autre chose. Le grand général du royaume, Situ Kong, ainsi que le roi martial Yungang et d'autres, ont entendu parler de vous. Ils souhaitent vous voir, ils sont déjà en route. Rencontrez-moi. C'est vrai, vous êtes l'ancêtre de notre porte divine martiale. Maître de la porte.
Et vous maîtrisez également la plus haute technique nationale. Ils veulent tous voir ton vrai visage. Alors, qu'ils viennent. D'accord. Frère Feng, tu es de retour. Voici ma cousine. Oui. C'est celle dont je t'ai parlé. Lu Feng, frère Feng. Frère Feng, voici mon cousin Tang Xin. Cousin. Oh, notre famille Tang se divise en branches principales et branches secondaires. Mon cousin est l'héritier de la branche principale. Il est aussi le digne successeur du style Xinji Kang. Tu es celui qui s'appelle Lu Feng. On dirait que tu n'es pas si impressionnant que ça. À toi de jouer. Si j'avais pu revenir plus tôt à l'époque. Troisième oncle ne serait pas arrivé malheur. Puisque c'est comme ça. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu quand la famille Pan a été anéantie? Toi, gamin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas assez clair? Vous n'osez même pas toucher aux hommes de Yangtongde. Si tu rencontres un guerrier du Nil, tu ne serais pas effrayé jusqu'à perdre la raison. Je te vois bien chercher la mort. Cousin, si tu continues comme ça, je vais me fâcher. Ah, le cœur, il a raison aussi. Autrefois, le troisième oncle a affronté seul les grands maîtres des arts martiaux de Kyoto. J'ai aussi conseillé mon père à leur sujet. Ils sont tous craintifs et préfèrent la vie. Je n'avais pas d'autre choix. Ah. Troisième oncle. Xuer, je suis désolé pour toi. Xuer, je suis désolé pour toi. Troisième oncle, je suis désolé pour toi, Xuer. Ça va, cousin? Ce n'est rien. Mon père t'avait même conseillé de ne pas venir. Ou, heureusement, j'ai réussi à le convaincre. Sinon, même toi tu risques d'être impliqué. Et ma cousine. Pour toi, je ne crains rien. Oh, cousin. Tu viens de Kyoto, tout ça pour moi. Va vite te reposer dans ta chambre, allez. Et lui alors? Vous ne faites pas quelque chose de secret contre moi, n'est-ce pas? Oh, comment pourrais-je? Ce n'est pas le cas. Allez, entrez et reposez-vous. Il t'aime, tu sais. Ne te méprends pas. Je ne t'aime qu'à toi. Et il a vraiment du courage. Yangtongde. Monsieur Matsui. Ce gamin est vraiment arrivé. Je pensais que tu n'oserais pas venir. Concours d'arts martiaux. Faire preuve d'amitié par la force. Pourquoi n'oserais-je pas venir? Très bien, très bien. Monsieur, le concours de danse d'aujourd'hui requiert la signature d'un contrat de vie ou de mort. Veuillez me suivre. Ça va, dans Lu? S'il vous plaît. Arthur, pourquoi es-tu si pressé? Où vas-tu? Monsieur Matsui. Tu vois dans quel état je suis. Je ne peux rien faire pour toi. Laisse-moi partir. De quoi as-tu peur? Toute l'arène est remplie de mes hommes. Je ferai en sorte que ce gamin entre en scène plus tôt. Monsieur Matsui. Vous voulez dire que la force humaine est limitée. Je fais entrer It. Pour lutter avec des forces affaiblies contre la gestion. Il n'y aura que la mort, pas la vie. Ah. Monsieur Matsui a une stratégie profonde. Je suis impressionné, je suis impressionné. Monsieur, veuillez patienter un instant. Monsieur, je dois vous dire. Ce dojo a en réalité des liens avec des gens de l'île. Je pense que vous n'êtes pas si proche. Vous feriez bien de bien réfléchir. J'ai déjà réfléchi. Allez, venez, 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 et... Waouh. Mon gars, pourquoi on vient ici sans raison? Tu ne sais pas pour Yixing? Aujourd'hui, c'est le tournoi d'arts martiaux de Jianyang qui a lieu tous les 3 ans. Tous les combattants puissants sont rassemblés ici. C'est vraiment animé. Mais enfin. Pas de mais. Aujourd'hui, ton cousin est là pour te protéger.
Je ne te laisserai jamais partir blessé. Frère Feng. Pourquoi es-tu ici? Ne t'occupe pas de ça pour l'instant. C'est tellement dangereux ici. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi lui ne pourrait-il pas venir? Tu te mêles vraiment de tout, toi. Veux-tu encore m'enfermer, ma cousine? D'accord. Comme tu veux. Frère Feng, tu n'es pas en colère, si? Ton cousin a raison. Je n'ai pas le droit de te gérer. Ce n'est pas ça, il est juste en colère. HMPF, frère Feng. Je suis plutôt content que tu veuilles t'occuper de moi. Cela montre que je compte pour toi. Et, cousine. Cousin, que fais-tu? Ne m'appelle pas toujours cousin. Nous n'avons pas de lien de sang à la base. Yixian. Tu sais ce que je ressens pour toi. Pourquoi? Pourquoi tu lui fais toujours des yeux doux? Moi, Tang Xin. Tang Xin d'avant, tu étais plein d'ambition. Et maintenant, pour une femme. Tu recules au lieu d'avancer. Ah, papa, maman. Comment ça se fait que vous soyez là? Oh là là. Papa, maman. Pourquoi êtes-vous venus? Toi, petit vaurien, tu viens à Jiangsu. Nous savions que c'était pour cette petite fille que tu venais. Comment pourrions-nous ne pas être venus? Je lui avais conseillé son père à l'époque. Mais il a insisté pour faire à sa tête. C'est pour ça qu'il en est arrivé là. Il s'en est vraiment voulu. Si tu veux lui venger, je te conseille d'abandonner. Ce que tu fais, c'est comme se mettre en travers de son chemin. Oncle, comment peux-tu dire ça de mon père? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? À l'époque, il est allé s'opposer à une grande famille de Kyoto. Juste pour un soi-disant vieil ami. Au final, toute sa famille est morte proprement. Lui-même a fini handicapé. Et maintenant, il a même perdu la vie. Pas mal, ses descendants de la famille lui ne savent pas apprécier. Il fait aussi le malin. Et maintenant il se met à se battre contre une danseuse d'îlot. C'est vraiment audacieux. Vous appelez ça aboyer. Vous osez parler du nom de la famille Lu et de l'oncle Tang. Qui êtes-vous, petit? Que voulez-vous dire? Si tu me demandes, je suis un descendant ingrat de la famille Lu. Tu es un descendant de la famille Lu. La famille Lu n'a-t-elle pas été exterminée? Ce n'est qu'un rescapé. Votre famille Lu ne réussit jamais rien. Toi, ce petit poisson, que peux-tu bien faire de grand? C'est vrai. Regarde le comportement de ce gamin maintenant. Il est probablement déjà tombé au bas de l'échelle sociale. Tu es allé en ville pour serrer des vis, hein? Ah. Ah, papa, maman. Ça va, ça va. Ne dis plus rien. À la base, aujourd'hui, on regardait le tournoi d'arts martiaux qui a lieu tous les 3 ans. On est juste venu pour l'ambiance. Ne reparlez plus du passé, d'accord? Moi. Je suis complètement malheureux, Complètement. Tu ne vois que cette fichue fille. Pourquoi ne pas aimer quelqu'un de mieux? Tu dois absolument voler avec lui. Il n'est que celui que ton troisième oncle a ramassé dans une décharge. Est-il digne de notre noble statut? Ah. Ah. Mesdames et messieurs. Bienvenue à tous au dojo. Aujourd'hui, c'est la grande compétition de arts martiaux tous les 3 ans. Avec des participants venus de partout. Et même des experts étrangers prennent part. La compétition d'aujourd'hui. Déjà, déterminer qui est supérieur. Et décider de la vie ou de la mort. Accueillons maintenant le premier danseur sur scène. HMPH. Mon frère. Bienvenue dans notre Dragon Valley. Notre Dragon Valley est toujours une terre d'étiquettes. Nous faisons les présentations. Des paroles inutiles et ennuyeuses. Qui d'autre encore? Quelle connerie de bâton coréen. Un minuscule pays ose semer le chaos sur le territoire de notre grande nation. Ah, c'est juste que notre art martial a vraiment régressé. Dans tout l'empire du dragon, on ne trouve plus beaucoup de maîtres. Les véritables talents ont tous rejoint d'autres pays. Doit-on laisser ce genre de tueur agir impunément sur scène? Je viens. Ça, je ne comprends pas. Tu es un disciple du style menthe religieuse. Enseignez-moi, et... Tu cherches la mort.
Ah, arrêtez. Arrêtez. HMPH. Et. T'es de la merde, tu es de la merde. Qu'est-ce que ça peut bien te faire d'être un descendant? Espèce de sale coréen. Vous copiez beaucoup de nos choses à la perfection. Et tu as encore le toupet de dire que nous sommes de la merde. Je pense que c'est toi la vraie merde. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Tu montes sur scène. Putain de merde. Et, cousin. Il a fait exprès pour te répondre. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ce sale coréen. Il crache des insanités. Aujourd'hui, je vais éduquer ce type pour les danseurs de Dragon Ball. Yeah. HMPF. On dirait que les gens de la famille Tang ne sont pas tous lâches et peureux. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas juste les arrêter un peu? C'est tellement dangereux. Je ne sais pas moi. Il est monté tout de suite, hein. Xiaoxin, qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends vite. Descends vite, vite. Bébé, regardez bien. Aujourd'hui, je vais utiliser le Xinjiang que mon troisième oncle m'a appris. Pour donner une leçon à ce prétentieux salaud coréen. Le président, quelqu'un est entré soudainement dans l'arène de combat. Il veut défier le dieu de la guerre coréen Wu Juanxing. Qui est ce type? Il indique que Kyoto est caché. Il semble avoir un lien avec ce qu'on appelle Lu Feng. Président, pensez-vous à interrompre leur match? Ce n'est pas nécessaire, puisqu'il s'agit d'un ami de Lu Feng, qu'il monte sur scène. Il vaudrait mieux qu'il meure sur scène. Et il y a autre chose. Une femme du palais collabore secrètement avec Lu Feng. Et ah. Je ne m'attendais pas à ce que mon cousin soit aussi fort. Oh là là. Xiaoxin. Tu vas où? Tu ne vois pas? Notre fils est en danger. Je dois monter pour le sauver. C'est son propre choix. Les jeunes doivent payer pour leurs impulsions. Encore une fois. À ce moment-là, montez. Il y a tellement de monde sur place. Appelle les secours. Mais qu'est-ce que c'est? Toi, espèce de gamin sale. Tu n'étais pas si têtu avant, hein? C'est toi qui n'as pas voulu y aller. Et tu as laissé mon fils y aller pour mourir. Espèce de petit bâtard méprisable. Votre fils est très impulsif. Mais au moins, il a un certain patriotisme. Bien meilleur que vous tous. Toi, gamin, comment tu parles comme ça? Toi, sans relation ni pouvoir, tu oses encore me parler ainsi. Pourquoi tu ne dis rien? Comme ton père inutile. Aucune compétence et tu fais le malin. Ah. Si jamais je vous entends encore insulter mon père. Je vous tuerai, vous osez? Allez, cousin, courage. Bien. Bien joué. Félicitations à ce vainqueur qui remporte la 3e épreuve d'aujourd'hui. Merci à tous. Je suis juste venu mettre un peu d'animation. Et en profiter pour donner une leçon à ce fichu léopard coréen. Je descends maintenant. Je vous salue. Dang dang. Monsieur. Notre arène de combat a ses règles. Puisque vous êtes volontaire pour monter sur scène. Il n'y a aucune raison d'en descendre. Quoi? Moi? Alors, quand pourrais-je descendre? Voici la règle dans notre arène de combat. Une fois sur scène. C'est vivre ou mourir. Tu veux dire que je dois rester ici jusqu'à ce que je sois battu? Exactement. Et si je refuse? Ah. Monsieur. Notre dojo a des appuis solides. Aujourd'hui a justement lieu le tournoi d'arts martiaux qui a lieu tous les 3 ans. Et il sera diffusé dans les médias. Si tu continues à faire du grabuge comme ça, il faut réfléchir aux conséquences. C'est fini, c'est fini. Tu as entendu? Notre fils est coincé sur scène. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux même pas le retenir. C'est lui qui est monté tout seul. Là, mon frère est vraiment fini. Il ne mourra pas. Le gamin, on voit tout de suite que tu es un novice. Tu ne connais pas du tout les règles du combat martial. Dès que tu montes sur le ring, il suffit d'un faux pas pour mettre ta vie en danger. Je ne comprends pas tout ça. Mais rien qu'en disant qu'il combat pour le royaume du dragon. Je vais le sauver. Ensuite, je vais vous présenter.
Voici Hansan, venu des États-Unis. Expert en MMA et en arts martiaux combinés. Forme physique exceptionnelle. A réalisé des records chez Yom. Bronze aux États-Unis. Légion du Dragon. Ya 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 ya. Waouh. Je ne suis pas assez populaire. Et. Xiaoshu. Mince, mon frère n'est pas son adversaire. Avec ses compétences médiocres, il a appris tout ça de mon troisième frère. C'est fini, c'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Tu es un bon à rien. Tous des bons à rien. Crève, ce type a du cran. La force ne suit pas, le dragon s'efface. On ne peut que regarder ces balayeurs étrangers. Yang Wei est vraiment irritant. Avec si peu de talent, il ose encore critiquer les autres. Aïe, je vais le tuer. Oui, oui. C'est toi qui m'as sauvé. Descends d'abord. Je m'occupe du reste. Descends vite. Ça va? Mon fils, ça va? Sire, je vais bien. Pas encore, je peux encore voir si tu vas bien. Viens. Dépêche-toi de l'asseoir. Doucement, doucement. Doucement. Ah, je déclare. Monsieur. Ce n'est pas approprié d'entrer en cours de route comme ça. Je devais déjà monter sur scène. Quelle différence y a-t-il entre entrer tôt ou tard? Très bien, je déclare le gagnant de cette compétition. Lufan. Président, je vous ai dit que ce garçon du nom de Lu est impressionnant, non? Il va bientôt entrer en jeu. Pensez-vous qu'il puisse battre ce Lu? Oui, je me pose aussi cette question. Faites venir quelqu'un. Espèce de crétin. Président, que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire? Bien sûr, il faut faire goûter à ce gars du nom de Lu ce que signifie l'échec. Puisque le serviteur martial du TJ est déjà perdu. Je dois absolument mettre la main sur ce style vivant. Ma cousine s'adresse à ce disciple des arts martiaux. Son style est assez impressionnant. Je vous l'avais déjà dit depuis longtemps. Il est très fort. Le guerrier de l'île va bientôt entrer en scène. Il va sûrement mourir de façon horrible. Maman. Il m'a quand même sauvé la vie. Comment peux-tu dire ça? Quoi? Il t'a juste sauvé par hasard. Il devait de toute façon monter sur le ring. C'est juste que ce sale gamin est trop impulsif. Il n'a absolument pas tiré de leçon du massacre de la famille Lu. Je n'ose même pas y aller. Dans cette arène. Est-ce qu'il peut y aller? Le prochain match, c'est sûr qu'il va mourir. Frère Feng, tu dois vraiment faire attention. Pas étonnant que ma cousine l'aime autant. Avec fierté. Elle est tellement exceptionnelle. Je ne peux pas rivaliser. Ce match d'aujourd'hui est le dernier. Et aussi le clou de cette compétition de combat martial. Ensuite, je vais présenter cette experte du pays insulaire. Mademoiselle Shia Ito, surnommée la Furie martiale. Tu es Lu Feng. Tu la connais. J'en avais déjà entendu parler. On dit que tu as détruit la branche de Jiangsu du clan Sakuraji avec ton art du TJ. Tu fais aussi partie du clan Sakuraji? Je suis un nain. Je n'appartiens à aucune organisation. Mais j'ai un lien avec le clan Sakuraji. J'en ai entendu parler. Ton monde. Tu peux à peine attirer mon regard. Mais malheureusement, tu ne peux pas entrer dans mes yeux. HMPF. On dirait que tu ne diffères en rien des autres. Tu m'as méprisé à cause de ma petite taille. Sans savoir que j'ai déjà pris pour maître Monsieur Yamamoto, maître du Tai Chi. Pratiquant la loyauté au sein du temple principal, un peu de la voix. Bientôt, je te ferai voir de tes propres yeux ta tête tomber. Yamakai envahira mon territoire central. Et s'attaquera à la voie martiale de mon pays dragon. Ces armes de torture n'ont aucune différence avec l'invasion d'autrefois. Puisque tu es de leur côté. Tu mérites aussi de mourir. HMPF. Alors, montrons nos véritables compétences. Eh bien.
Mesdames et messieurs. Bien. Vous êtes vraiment tous deux des personnes de caractère. Buvez à cette coupe. Témoignez du moment de la victoire ou de la défaite à venir. Bien. Maintenant, je déclare la finale de cette compétition martiale. Maintenant, c'est officiel. C'est commencé. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Quel pays insulaire? Wukong n'est pas si impressionnant que ça. Ouah, frère Feng, tu as gagné. Tu es vraiment impressionnant. Le Kung-Fu de Yuan Lugia a déjà atteint ce niveau. C'est vraiment la plus haute tradition du royaume du dragon. Quel prétendu puissant. Il a été vaincu en un rien de temps par Noga, ah. N'est-ce pas? Ces étrangers méprisaient toujours notre art martial du royaume du dragon. Mais maintenant, c'est enfin à notre tour de lever la tête. Frère, tu es un maître des arts martiaux. Tu es l'espoir de notre pays du dragon, n'est-ce pas? Le pays du dragon est invincible. 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 D'accord. Pas mal. Je pensais que, après un tel épuisement physique, tu serais facile à battre. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne sois absolument pas affecté. Alors ils avaient tout planifié à l'avance. Ils ne sont pas justes. Pas étonnant qu'on dise que les îles veulent s'installer dans le Zhongjuan. Jiangsu est pourtant la première porte d'entrée de notre pays du dragon. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait devenue le quartier général de ces salauds. Où est mon père? Ne dis pas ça. Tu ne peux pas dire. C'est notre dernière carte. Si on perd, ce sera dangereux. De quoi as-tu peur? Je peux te le dire tout de suite. Ton père n'est pas encore mort. Mais j'ai bien peur qu'il soit déjà un légume. Nous l'avons enfermé dans la zone extrême d'Azura à 50 li d'ici. Zone extrême d'Azura. C'est quoi cet endroit? Ah! Tu peux le voir comme notre base secrète. C'est aussi le quartier général où tout le plan est organisé. Tu me révèles un secret? Tu n'as pas peur que je te fasse tomber? HMPF. Bien sûr que non. Parce que tous ceux présents doivent mourir. Tu cherches la mort. Que se passe-t-il, Il faut dire que gamin, tu as vraiment du talent. Sans quelques petits coups bas, je n'aurais vraiment pas réussi à t'avoir. Ah. Monsieur Songji. On dirait que la poudre yin-yang a fait effet. Même. La poudre yin-yang, ce serait à cette époque. On dirait que toi, gamin, tu n'es pas idiot non plus. Ce parapluie yin-yang est celui de Yang Tongde, que l'ambassadeur Yang nous a donné. La dernière fois, ces hommes voulaient te faire avaler ça. Mais un malentendu t'a permis de t'enfuir. Maintenant, voyons ce que tu vas faire. J'ai oublié de te dire. Il y a 20 ans, c'est avec ce parapluie yin-yang que j'ai affronté ton père. Ah. Vous êtes vraiment méprisable. Et alors? Tu n'as pas eu le même sort que ton père? Ah. Ah. Yang Hongde, tu vas être déçu. Monsieur Matsui, aidez-moi. Heureux. Les subordonnés de l'île en embuscade du jeune maître ont tous été exterminés par moi.
Lève-toi. Pourquoi partir ainsi? Nous sommes perdus. Sinon, infiltre-toi et suicide-toi. Alors, tu étais préparé depuis le début. Je t'ai vraiment sous-estimé. Président Matsui. À vos yeux, suis-je Lu Feng, un homme brave mais sans réflexion? Pourquoi pensez-vous que je participe au tournoi? N'est-ce pas pour ton père? Mon père est certes important. Mais les arts martiaux du royaume du dragon déclinent peu à peu. Il est temps que quelqu'un relève le flambeau du royaume du dragon. Et cette personne? C'est moi, d'accord. Très bien. Si tu as vraiment la tempête martiale, je te défie en duel. Vous deux, n'êtes-vous pas réputés les meilleurs renégats? Venez à deux contre moi. Je vais vous montrer la véritable essence des arts martiaux du grand royaume de Daxia. Jeune maître, votre identité est noble. Vous n'avez pas besoin de prendre un si grand risque. Ce n'est rien, vous pouvez vous retirer. Tu cherches la mort. HMPF. Que se passe-t-il? Est-ce cela, la force qui ne se laisse jamais vaincre? Tu devrais être mort depuis longtemps à l'époque de la guerre. Tu as vécu paisiblement pendant 80 ans. Ce démon dans ce monde. Toi. Eux. Eux. Je vous laisse gérer les suites. Pour aller au rassemblement de Shura. Oui, c'est ça. Xiaofeng, tu as déjà grandi comme ça. Papa pensait qu'il ne te verrait jamais. Au fait. Où sont Xiaofeng, Kuling et Linig? Vous vous êtes enfuis à l'époque. Papa voulait que tu prennes soin d'elle. Mais, Nana. À cette époque, nous sommes tombés accidentellement d'une falaise. Je me suis séparé de Kilian. Mais il y aura bientôt des nouvelles de lui. Merde. Nous avons trouvé la sœur du jeune maître. Sa localisation. Y a-t-il des nouvelles de Killing? Oui, il y en a. Mais je crains que tu ne puisses pas le supporter, jeune maître. Je ne peux pas accepter pourquoi. La jeune maîtresse Tang est parmi nous. Vraiment? Ma fille est aussi ici. Oui. C'est cette jeune maîtresse Tang. Ah. Ce n'est pas mes affaires? Exact, pour récupérer les preuves. J'ai dû prendre les affaires ici. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle Tao. Alors c'est elle ton gage. Comment cela a-t-il pu arriver? Frère Feng. Je suis ta sœur biologique. Cette information est-elle fiable? Oui, jeune maître. Nous sommes sûrs que cette information est absolument exacte. Impossible. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Nous allions bientôt être ensemble. Comment cela peut-il être possible? Ce n'est pas juste. Yixing, tu as déjà vu l'expertise auparavant. Ne sommes-nous pas liés par le sang? Je suis désolé, je t'ai fait du mal. Frère Fan. À l'époque, je ne pensais qu'à faire un test de filiation. Je n'ai pas regardé les résultats du test. Je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons réellement frères et sœurs. Ce n'est rien, vous verrez à l'avenir. On peut quand même être ensemble. Papa, nous sommes frères et sœurs de sang. Comment pourrions-nous faire une chose pareille? Qui a dit que vous êtes frères et sœurs de sang? Voulez-vous dire que moi? Et Petit Feng.
En fait, c'est un secret entre ta mère et moi. Mon père n'a jamais voulu en parler à l'extérieur. Et ne voulait que personne ne le sache. Mais je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. De toute façon, il est temps de te le dire. Ah, de quoi s'agit-il exactement? C'est comme ça. Ta mère et moi n'avons jamais pu avoir d'enfant. Nous avons donc dû adopter un petit garçon. Ce petit garçon, c'est toi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'après l'adoption. Ta mère est un autre enfant, Killing. Quoi? Je suis adopté? Donc, vous n'avez pas de lien de sang. Vous pouvez vous marier normalement. Papa, est-ce que ce que tu dis est vrai? Bien sûr que oui. Papa pourrait-il encore vous tromper? Jeune maître, bienvenue au retour de votre père. Vous avez de nouveau trouvé un bon mariage. Félicitations, jeune maître. Toutes nos félicitations, jeune maître. Jeune maître. Xiao Feng. Pourquoi tous l'appellent jeune maître? Papa, jusqu'à maintenant. Je ne te cacherai pas la vérité. En réalité, je suis le maître de la porte divine et martiale. Quoi? C'est l'instrument de puissance nationale. La porte divine et martiale, la première force du Dragon Country? Exactement. Même si la porte divine et martiale est très puissante. Mais ce n'est pas la destinée de mon pays du dragon. Qingluan a donné l'ordre. À partir de maintenant, tous les membres de la porte Shenwu pratiqueront les arts nationaux de mon pays du dragon. Et seront renommés la porte du dragon.